Masechet Baba Kama, résumé du Daf Bet. Donc on commence Bezrat Hashem Masechet Baba Kama, qui va traiter à la chôte des dommages, un homme qui a endommagé son ami, dans quelles conditions il doit dédommager, comment ça marche. Donc la Mishnah commence par nous donner 4 types de nezikin, de dommages. Nous avons le taureau qui est endommagé, donc il aurait encorné par exemple, le puits, un homme a laissé un obstacle, un puits, et donc il est responsable des dégâts. Nous avons encore la dent, le taureau qui a mangé, ou le feu. Et la Mishnah explique que la Torah a besoin de nous ramener ces 4 exemples-là, parce qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Le point commun entre eux, qu'ils sont dangereux, donc ils risquent d'endommager. L'homme en est responsable, ce sont ses biens, et donc si ils ont endommagé, il est responsable de dédommager du meilleur de ses biens. La Gemara déduit du fait que notre Mishnah les appelle les 4 avot nezikin, les 4 pères de dommages, pères dans le sens père et mère, ça veut dire qu'ils ont des descendants. C'est des avot, comme on voit à propos de Shabbat, il y a les avot melachot, les travaux interdits, qui ont des dérivés. On apprend de là donc tout ce qui ressemble à ça. Ici aussi, tu me dis ce sont des avot nezikin, il y a le taureau, donc ce qui lui ressemble, il y a le puits, ce qui lui ressemble, ainsi de suite. Et donc nous avons en fait 4 groupes de dommages. La question qui se pose est comme ça, c'est la suivante. Par rapport à Shabbat et par rapport à Touma, nous avons aussi ces notions-là de Avot et Toladot. Ces notions-là de Avot et Toladot, nous trouvons aussi à propos de Shabbat et Touma. Et là-bas, il faudrait savoir à chaque fois, dans chaque cas, si les Toladot, donc les dérivés, ce qu'on apprend du Av, est-ce qu'ils ressemblent à leur père ou ils sont différents? À propos de Shabbat, ils ressemblent. C'est-à-dire que quand la Torah interdit 39 travaux interdits, qui sont les Avot Melachot, eh bien, ce qu'on apprend d'eux, ce qui rentre dans ces groupes-là, ils auront les mêmes halachot, de même que celui qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, il est chayav chatat beshogeg, il est chayav skila bemezid, de même celui qui a fait une tolada, il est chayav chatat beshogeg, skila bemezid par exemple. On a interdit, la melacha elle-même c'est de semer dans son champ, et la tolada c'est de ne pas arroser ces plantes parce que ça ressemble à semer, ça fait pousser les plantes. De même que celui qui a semé, il est chayav, chatat ou skila, de même celui qui a arrosé, il est chayav, chatat ou skila. Donc ici, les toladot ressemblent au avot. À propos de Touma, les toladot ne ressemblent pas au avot. Parce que la Touma elle-même, le reptile par exemple, il rend tamé ce qui va le toucher. Maintenant, les toladot, c'est ce qui a touché le reptile, sera d'une Touma plus légère, moins forte. La Touma s'est raffaiblie en descendant d'un degré, elle va moins rendre tamé, il y aura des choses par exemple qu'elle ne sera pas capable de rendre tamé. Donc ça c'est un exemple de toladot qui ne ressemble pas au avot. La question qui se pose maintenant c'est par rapport au nezikin. Est-ce que les toladot vont ressembler au avot, oui ou non? Quand tu parles d'un taureau qui est encorné, donc tu apprendras de là tout ce qui ressemble à encorné. Est-ce que ce qui ressemble à encorné aura les mêmes halachot que encorné ou pas? Et donc la Gemara va nous rentrer dans les détails. Quels sont les avot, quels sont les toladot, et à chaque fois on devra juger. Alors avant ça déjà la Gemara nous annonce qu'il y a des toladot qui sont comme les avot et d'autres qui ne ressemblent pas aux avot par rapport aux nezikin. Et donc la Gemara va nous faire toute une recherche pour repérer qui sont les toladot qui ressemblent et qui sont ceux qui ne ressemblent pas. Ou plutôt, la majorité ressemble et il faudra toujours trouver la tolada qui ne ressemble pas au av. Et donc la Gemara commence à rentrer bien dans les détails qui sont tous les avot et quels sont les toladot. Donc les avot, c'est-à-dire les nezikin eux-mêmes, à propos du taureau, nous avons 3 types de nezikin qui sont la corne, qui veut dire le taureau qui est encorné, la dent, il a mangé, et les pattes. Il a marché, il a piétiné, il a abîmé en marchant. La corne, on apprend des psukim, il a encorné un homme, il a encorné un animal. Il y a quand même une différence entre eux. Mais en tout cas, on voit dans les psukim cette notion-là d'un taureau qui est encorné. Et
les toladot d'encorné sont, s'il a poussé avec son corps, il a fait tomber un âne, il a fait tomber un veau, il a fait tomber quelque chose, il a mordu, ou bien il s'est assis sur des objets pour les casser, ou bien il a donné un coup de pied, il a frappé avec sa patte, eh bien, tout ça sont les toladot de Keren. Pourquoi? Parce que de même que quand il encorne, il a une intention d'endommager, il vient violemment, dans ces choses-là aussi, il vient avec une intention d'abîmer, d'endommager. C'est pas comme la dent qui mange pour son kiff, pour son plaisir. Et donc, en tout cas, ça, ce sont les toladot de la corne, qui est encornée. La Gemara dit, ici, on va dire sur ces toladot-là, qu'elles sont comme la corne elle-même. Il n'y a pas de différence. De même que la corne a une intention d'encorner, d'endommager, elle est le bien de son propriétaire, il en est responsable. De même, dans ces toladot aussi, c'est pareil. Elle a mordu, il est responsable de son bien qui a mordu, et ainsi de suite. Donc, c'est pas ici la tolada qui ne ressemble pas à son Hav. Il faudrait continuer la recherche. Peut-être, dit la Gemara, ça se rapportera, c'est-à-dire que on a vu qu'il y a une tolada qui ne ressemble pas à son Hav, c'est pas sur Keren, c'est pas sur la corne, ça se rapportera plutôt sur la dent qui a mangé ou la patte. Et là, il faudra revenir au psukim, dont on apprend ces types de nezikin, de dommages, quels sont leurs toladot, et ensuite on pourra juger est-ce que le toladot dans ces cas-là ressemble au Hav, oui ou non. Et ça, c'est le travail de la Gemara dans le daf suivant, Bezrat Hashem.